Comme vous le savez, j'ai réussi mon examen CH en date du 1er mars 2025, donc cette année-ci. Et je me suis dit que ce serait quand même intéressant de venir et de vous faire un petit peu un retour d'information quant à ce que vous devez savoir, ce que vous ne savez pas, et vous dire peut-être ce que personne d'autre ne vous a jamais dit. Alors, dans cette vidéo, je m'adresserai particulièrement à toi. Donc, tu me permets de te tutoyer pour que l'échange soit assez fluide. Donc, pour cette vidéo, sûrement que tu as déjà entendu parler de la certification CH. Tu as entendu que c'était une certification qui est prestigieuse, qui coûte cher, beaucoup de promesses. Moi, en fait, j'ai passé l'examen. Je l'ai passé après un certain nombre d'années de préparation, pour être assez franc. Donc, j'ai vécu assez de choses avant de préparer cet examen. Je vous dirai les bons côtés de cet examen. Je vous dirai les galères que j'ai rencontrées. Je parlerai également du prix. Je parlerai de labo. Et surtout, je vais répondre à cette question. Est-ce que cet examen en vaut vraiment la peine? Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo si toi aussi tu veux éviter de commettre des erreurs que 99% des gens commettent. Alors, qui suis-je? Je suis John Bazika. Je vais passer ma certification CH version 13. Cette fameuse certification CH. Alors, assez simplement, CH est une certification qui est délivrée par IC Council. IC Council, c'est une entreprise internationale dont le président est Jay Bavisi. Alors, ça, c'est la certification. Donc, quand vous recevez la certification, elle ressemble à peu près à ceci. Donc là, c'est le numéro de la certification. Et puis ici, nous avons le nom de la personne. Je pense que plus tard dans la vidéo, je vous montrerai comment vous allez checker tout ça. Donc, la certification est renouvelable. Il y a des frais liés aux certifications qui vous permettent justement de checker, de vérifier si la personne qui détient la certification est encore éligible. Donc, on paye ça annuellement. Alors, pour moi, je vais renouveler cette certification le 1er avril 2026. Alors, à la fin, vous avez également un PDF comme ceci, Exam Transcript. Vous avez votre nom, le nom de la certification, la date où vous avez passé la certification, l'entreprise qui a délivré la certification, c'est ici Council. Vous avez également le point total, le point maximum, 125, parce que s'il y a un examen de 125 questions, le score que vous avez obtenu, donc moi c'était un 116, donc 92% à peu près, plus de 92%, et le résultat final, selon que vous avez réussi ou échoué à l'examen. Et puis il y a les différentes sections, la cryptographie, le piratage d'applications web, on parlera également des plateformes mobiles, de l'IoT, des systèmes OT. On verra aussi plus tard dans les vidéos prochaines sur le CH. Également certaines phases pour le piratage du système, on l'appelle système hacking. On parlera aussi de certaines techniques. On parlera de comment est-ce que le piratage du réseau, du périmètre se passe, le piratage Wi-Fi, donc tout ce qui est sans fil. On parlera également des Information Security et le Ethical Hacking Overview. Donc ici, vous verrez à peu près tout ce qui concerne le hacking éthique, qu'est-ce que cela implique. Les phases de la reconnaissance active, passive. Et on parlera finalement du cloud computing. Ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a le nombre de questions et vous savez si vous avez fait combien de pourcents, quelles sont les parties de l'examen que vous devez peut-être encore réviser. Comme là, par exemple, sur la cryptographie, 7 sur 7, c'est parfait. Web application, sur 20 questions, j'en ai 18. Piratage sur l'IoT, l'IoT hacking et tout ce qui va avec, 10 sur 10, parfait. Sur network hacking, plutôt system hacking phases and hard hack techniques, la 18 sur 21. En fait, vous avez l'idée vraiment de ce que vous avez fait et le domaine que vous devez peut-être réviser dans l'avenir. Ok? Là, par exemple, sur moi, en gros, le résultat est parfait, donc j'ai quelques petites différences, mais c'est pas grave. Vous pouvez devoir le réviser pour que je continue de m'améliorer. Donc ça, c'est automatiquement aussi un transcript que vous obtenez lorsque vous réussissez l'examen. Et puis à la fin, il y a le badge. Alors ces badges vous est également décerné pour
justement attester que vous avez réussi à l'examen. Vous pouvez maintenant poster ces badges par exemple sur LinkedIn. Je vous montrerai plus tard pourquoi c'est important de poster sur LinkedIn, parce que LinkedIn c'est une plateforme de professionnels. Alors vous pouvez comme ça créer une communauté de personnes qui avaient la même passion sur par exemple la cybersécurité et les certifications sur le hacking. Et cette phase est très importante par rapport à mon histoire, parce que ici vous allez aller sur, je vais mettre le lien dans la vidéo, le lien dans la description. Vous allez mettre le nom du candidat, comme là il y a mon nom, donc John Bazeka Polombo, mais également le numéro de la certification. Donc, quand vous le mettez, vous cliquez sur Submit, vous voyez là qu'on prouve que la personne a réellement réussi à l'examen CH. C'est important avant qu'on y aille d'abord, parce que si par exemple vous êtes dans une entreprise et que vous êtes HR, et que vous travaillez dans le département des ressources humaines et vous devez recruter des employés, malheureusement, lorsque j'ai fait partie de l'équipe de recrutement, on a remarqué que la plupart, c'est un phénomène qui est mondial, j'espère que ça sera résolu, la plupart des employés montent sur leur certification. Ça veut dire quoi? Je vais montrer tout à l'heure. Ils prennent la certification, ils enlèvent le nom. Vous voyez, comme date name, ils enlèvent le nom de la personne qui est là, ils mettent leur nom et puis ils publient cette certification. Maintenant, comment essayer un peu de résoudre tous ces problèmes-là? C'est assez simple. Je vous mets le lien dans la description, on va y aller. Vous allez voir comment est-ce qu'on peut résoudre ces problèmes-là. Donc, nous y voilà à peu près. Lorsque vous réussissez votre examen CH, vous avez un certificat qui vous parvient, comme ceci, dans votre boîte mail. Quand vous souscrivez à l'examen, vous devez enregistrer vos informations, donc credentials, username et password, vous avez l'adresse mail. On vous enverra le certificat dans votre boîte mail. Alors ici, vous avez, souvent ça vient sous forme de PDF, hein? Donc c'est pas des images, c'est en PDF. Et entre parenthèses, on écrit Secure. OK? Donc on a deux informations importantes pour cette certification ici. On a d'une part le numéro de la certification et d'autre part le nom de la personne. Donc, si vous êtes HR, par exemple, que vous devez engager toute personne qui a passé l'examen auprès d'IC Council, vous devez devoir faire ce que je suis en train de faire. Donc, je vais essayer un peu de réduire ça ici. Donc là, on va aller sur un site. Je vais mettre le lien dans la description. Le site, il est là. aspent.iccouncil.org/verify. Voilà. En tout cas, ça marche pour toutes les certifications d'IC Council. Donc là, on va mettre le candidate name, on va mettre le nom du candidat. Là, je vais mettre ce que je copier. Donc, je vais écrire mon nom entier. Donc là, John Bazeka Polombo et le numéro de la certification, certification number. Et on va sur Submit. Voilà, je peux agrandir ça. Donc là, on voit que la personne a bien évidemment est détentrice bien évidemment de cette certification et que cette certification est active. Vous avez le nom de la personne, vous avez également le nom de la certification, le numéro de la certification et puis l'état. C'est vraiment important quand vous voulez savoir un peu plus sur la véracité de la certification de votre employeur, de votre employé également. Bref, vous comprenez. Donc après qu'on a vérifié la validité et la véracité d'une certification, une chose que je recommande presque toujours par rapport aux certifications, c'est d'aller sur LinkedIn. Donc si vous n'avez pas de compte LinkedIn, prière s'il vous plaît de le créer. Donc vous allez sur LinkedIn et vous partagez votre certification. Et je vous remercie d'avance parce que j'ai une très forte communauté LinkedIn qui me soutient, qui m'aide à aller de l'avant et qui m'encourage. Alors, quand vous postez votre certification sur LinkedIn, faites un effort d'emblée de remercier les personnes qui vous ont aidé. Donc là, je remercie un vieil ami, j'espère qu'il verra la vidéo, donc Anne Pacifique, pour par exemple les ressources qu'il m'a donné, GitHub, qui m'ont justement aidé à mettre des points sur les i. Okay? Donc, quand vous postez sur LinkedIn, c'est en fait une manière de célébrer un objectif important que vous venez d'atteindre.
aussi, comme je viens de le dire, de remercier les personnes qui vous ont soutenu. Pour moi, le retour a été incroyable. Si je vous montre un petit peu, vous avez vu que j'ai eu à peu près combien d'impressions? 13 000 impressions, 102 commentaires, 2 ripostes et 103 réactions. Donc, c'était vraiment incroyable de voir que une seule certification que les CH m'a ouvert beaucoup de portes, beaucoup de connexions professionnelles. Donc, à partir de mars jusqu'à aujourd'hui, donc j'ai animé les conférences un petit peu dans la ville à la fois en ligne et en présentiel. Donc ça, c'est important parce que ces partages m'ont montré qu'en cybersécurité, on ne progresse presque jamais seul. On voit une communauté, personnes qui te soutiennent, il faut avoir des vrais passionnés. Et le fait d'exposer en fait ces efforts permet justement d'encourager les autres personnes qui préparent des certifications comme vous à persévérer. Maintenant que tout est fait par rapport à mon histoire, mon décor est planté, on parlera maintenant un petit peu de l'examen proprement dit. En fait, c'est quoi le CH? Le CH veut dire Certified Ethical Hacker. Donc, c'est une certification qui est délivrée par IC Council. En fait, l'objectif de cette certification, c'est de vous permettre de penser comme un hacker. Donc, en gros, on va t'apprendre à penser comme un hacker pour que tu puisses mieux défendre ton entreprise, mieux te défendre toi-même. Bien souvent, c'est défendre l'entreprise. Tu vas avoir des modules sur les attaques réseau, des modules sur les scans, les malwares, les exploits, les rootkits, les attaques DOS et DDoS, mais également l'ingénierie sociale. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses que tu vas apprendre via cet examen, les certifications CH, mais également via ces cours. Qu'en est-il du contenu de ces cours? Dire que les cours ont 20 modules et un support de plus de 3000 pages. C'est énorme. Mais également, c'est assez intéressant parce que pour ce que moi j'ai vraiment aimé par rapport au CH, parce que en parallèle, j'essaie un peu de préparer la certification Security Plus, qui est également une certification qu'on recommande. Mais pour le CH, ici, quand il est vraiment entré en profondeur, en détail, il vous donne des outils, parce que vous avez plus de 550 techniques, vous avez plus de 100 outils dans le livre et dans le cours CH, dans la formation CH, vous avez plus de 100 outils que vous pouvez utiliser à votre guise. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment pas une formation si vous êtes touriste, venez pour voir qu'est-ce qui se passe. Non, c'est une formation si vous voulez bâtir votre carrière en cybersécurité. Parce que vous connaîtrez un peu tout le rouage de la cybersécurité. Vous allez découvrir des outils tels que Metasploit, Nmap, Wireshark, Join the Reaper. Donc, honnêtement, parfois c'est trop, mais c'est important parce que vous avez une liste d'outils et vous savez peut-être demain après-demain, quand vous allez essayer un peu de monter dans l'industrie, gravir des échelons, quels sont certains outils qui vous seront utiles, quels sont ces outils qui ne vous seront pas utiles. Certes, les noms d'outils sont difficiles à mémoriser, mais c'est vraiment important quand vous commencez dans ce domaine de la cybersécurité avec CH. Le cours, il est riche, le cours, il est parfois trop riche même. On a des thèmes comme reconnaissance malware, cloud web attack. On a également assimilé beaucoup d'outils à mémoriser, je l'ai déjà dit. Il faudra vraiment se préparer à un marathon professionnel et intellectuel. Quand vous êtes prêt, quand vous vous dites que vous voulez préparer l'examen CH, c'est un marathon. Ok, donc allez-y étape par étape. Maintenant, qu'en est-il du labo de CH? En tout cas, c'est un des points forts de cette certification. Que vous préparez le CH théorique, par exemple, vous aurez de labo. Ok, maintenant avec la version 13, on a ajouté l'IA. Avec ces labs intégrés, vous allez faire des simulations du monde réel de ce qui se passe vraiment dans la cybersécurité. Donc, CH par rapport au labo, top. Et telle enseigne qu'à chaque chapitre, il y a 20 modules par exemple. À la fin de chaque module, il y a un labo. Il y a des labs que vous devez faire, bien sûr, à distance. Et ces labs-là vont justement vous aider à comprendre un peu plus comment fonctionnent certains outils, certains thèmes expliqués dans le cours. Donc, même si tu es débutant et que tu veux pratiquer
dans un environnement qui est sain, ces labs sont très importants. Ça va te permettre justement de comprendre ce que tu fais vraiment. Et franchement, c'est une des choses qui m'a vraiment aidé. Ça m'a aussi montré comment je pouvais mieux maîtriser la théorie. Donc ça, c'est par rapport au labo, on les comprend que c'est bien, parce que vous savez, la pratique de la maîtrise, plus vous travaillez, plus vous comprenez les outils, mieux c'est. Voilà. Donc ça, c'est très bien par rapport au lab, au l'examen CH. Alors maintenant ici, je vais devoir marquer une petite pause et te demander de t'abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu si vous ne l'avez pas encore fait, parce que je vais devoir te révéler un secret qui va tout changer. Le secret est celui-ci. L'examen, il est théorique. Oui, parce que il y a deux CH. Il y a le CH en si, qui est le CH théorique, qui comprend un QCM de 125 questions et l'examen dure 4 heures. Les scores requis, ça varie souvent. Il faut voir quand vous préparez l'examen, quand vous bouquez votre examen, vous enverrez un PDF, on vous dira quel est le score qui est requis. C'est entre 60 à 85%. Moi, j'en ai fait plus. Donc, comme l'examen, c'est théorique, l'examen, il est théorique, vous devez passer beaucoup plus de votre temps à comprendre comment est-ce que ici, quand il pose ces questions. Parce qu'il y a beaucoup de matière à retenir. La matière, elle est dense et intense. Vous devez passer votre temps à comprendre comment est-ce que ici, quand il pose les questions. Et je répète parce que c'est un point important. Passez votre temps à comprendre comment est-ce que ici, quand il pose des questions. Parce que bien souvent, quand j'ai essayé un peu de feuilleter beaucoup de forums, j'ai vu que les personnes qui préparent l'examen CH passent plus du temps, le CH théorique, sur qu'on appelle ANSI, ils passent plus leur temps à faire des labs, ce qui n'est pas mal. Mais pour l'instant, vu que votre objectif, c'est d'obtenir la certification CH, qui est la certification ANSI théorique, passer plus de temps plutôt à comprendre comment est-ce que les séquences ils posent des questions et à maîtriser certains concepts. Ça, c'est très important. Donc, les QCM, c'est en anglais. Si vous parlez pas anglais, c'est un peu chaud. Faites un effort. Je ne demande pas de devenir un maître, un as en anglais, non. Mais maîtriser les concepts de base en anglais, certains mots, lorsqu'on parle par exemple de code injection, c'est quoi? Ok. Certaines questions qui seront posées. Bon, bien sûr, je ne vous donnerai pas ici les questions de l'examen, mais certains concepts, certains mots, quand ça vous vient à l'esprit, risk assessment, c'est quoi un risk, vulnerability, assessment, toutes ces choses-là, essayez un peu de les retenir, ça vous aidera grandement dans cette passation de l'examen. Si vous parlez déjà anglais, c'est un grand avantage. Bon, pour moi qui vient d'une communauté francophone et dont le français est une langue natale, il fallait que je fournisse un peu plus d'efforts pour maîtriser vraiment tous ces concepts anglophones, des mots en anglais. Donc, les plus durs aussi, c'est le nom d'outils. Donc, il y a beaucoup d'outils, vous devez maîtriser un peu tout ça. Donc, ici, vous pouvez passer l'examen depuis chez toi, avec surveillance sûre, et ou dans un centre agrégé. Alors ici, je vous dirais également de faire très attention, parce que quand j'ai posté que je voulais préparer l'examen CH, j'ai reçu beaucoup de messages sur LinkedIn. Des personnes qui voulaient m'aider à passer l'examen. Ils m'ont dit, tu payes, je pense, autant, et puis on va prendre pour toi tout en compte, tu n'auras rien à faire. En tout cas, moi, j'ai pas voulu faire ça. Pas voulu faire ça parce que il faut une certaine honnêteté scientifique lorsque on veut exceller dans le domaine de la cybersécurité, même lorsqu'on veut exceller dans la vie. Tricher déjà dès le départ, c'est pas bien parce que ça vous met de bâton dans le roue. Donc je voulais me tester, j'ai dit bien merci, mais je vais pas faire ça. Ok? Et Dieu merci, ça a marché. Donc faites un effort d'éviter ces personnes-là parce que j'ai vu dans les forums qu'il y a des gens qui ont perdu leur argent comme ça. Ici, quand il a même le droit de vous bannir parmi les différentes règles, comment on appelle ça, conditions d'utilisation, on va passer l'examen. Si on voit que vous trichez, on peut vous bannir. Vous ne passerez plus aucun examen d'ici quand c'est déjà c'est mal parti pour vous. Pourquoi je dis ça? Parce que le surveillant va vous donner un logiciel qui sera installé sur votre PC, qui va tout contrôler. Vous irez à la barre des tâches, voir s'il y a des programmes qui sont louches, ils seront supprimés. Vous voyez un peu. Donc, vaut mieux que vous puissiez fournir
tous ces efforts pour préparer l'examen que, par exemple, demander à une personne tierce de passer pour vous l'examen au risque de devoir suspendre votre examen et les frais que vous avez payés sans remboursement et de vous bannir de des séquences qui est justement pas très bien. Donc moi, je l'ai fait à la maison. L'installation était assez simple. Le surveillant était très sympa. En tout cas, pour le surveillant, pour ceux qui ne parlent pas vraiment anglais, c'est pas un problème. C'est les chats basiques, hein. Donc, vous dira d'activer la caméra, de faire ci, de faire ça. OK? Et si vous voulez vous soulager, vous déplacer, vous écrivez un petit peu. Il vous permettra de vous soulager, de vous déplacer. Moi, à un certain moment, j'ai envie de me soulager. Je m'étais levé. Je suis allé me soulager. Donc, je suis revenu quelques minutes plus tard. Tout est nickel avec le surveillant. Donc, voilà. Pour le QCM, beaucoup de choses à mémoriser. C'est là même que je vous demande, si vous avez assez de temps, d'aller sur YouTube, de taper en fait, de trouver des cours ou bien des techniques de mémorisation. Ce sera important aussi. Il y a des questions qui sont similaires, des questions qui ont beaucoup de pièges. C'est aussi un effort de devoir éviter de confondre certaines notions. Ok? Alors, la gestion du temps, c'est très important pour cet examen de CIET. Si vous savez pas comment gérer votre temps, ça sera pas très bien pour vous. Donc, gérez votre temps, 4 heures, 125 questions. Ça veut dire que vous avez à peu près 1 minute, 50 secondes par question. OK? Donc, il faut voir comment gérer ça. Donc, moi, je recommande souvent à mes apprenants, parce qu'on gère des classes de CIET aussi, de faire le test blanc. OK? 4 heures, 125 questions, peut-être 3 heures, 125 questions, 2 heures, 125 questions, et voir avec quelle rapidité vous pouvez répondre aux questions d'examen. Alors, le côté qui fâche un petit peu, c'est le prix. OK, l'accès. Bon, l'examen, lui seul, coûte entre 950 et 1200 dollars. En tout cas, c'est trop pour certaines personnes. Il va sans dire que, avant de passer l'examen, on vous demandera d'avoir au moins 2 ans d'expérience. Il faudra payer quelque chose comme 100 dollars pour prouver cela. Mais aussi, si vous voulez avoir le pack complet, donc coaching, vidéo, accès au lab, ça coûte entre 1900 et 2500 dollars pour l'examen CH. C'est vraiment trop que nous avons pensé à quelque chose de cool. Donc, je suis heureux de vous informer que nous avons maintenant un partenariat officiel avec IC Council qui nous permet à offrir de bons de réduction pour l'examen IC Council. Donc, pour d'autres personnes intéressées, je mettrai le lien Telegram et WhatsApp dans cette vidéo. Vous pouvez demander vos bons de réduction à l'examen et vous pouvez les avoir et passer votre examen à un prix assez réduit. Alors, un autre point assez intéressant, c'est la reconnaissance et l'impact sur ma carrière. Donc, personnellement, quand j'ai obtenu ma certification CIET, en tout cas, les portes ont été ouvertes. D'ailleurs, si vous allez encore sur LinkedIn, je mettrai le lien dans la description. J'ai eu beaucoup de commentaires de directeurs d'entreprise, de CTO, des RSSI, de CISO, des amis, partout. Donc, ceux qui me soutiennent sur LinkedIn, ils ont vraiment célébré cela. C'était une joie d'avoir cette certification-là de CIET. Donc, c'est vraiment l'une des certifications et c'est là même le point fort de IC Council. C'est qu'il y a un très fort marketing sur le CIET et beaucoup de recruteurs connaissent cette certification. Quand vous l'avez sur votre CV, c'est vraiment le point qui va changer votre CV. Donc, c'est une des certifications les plus reconnues dans le domaine. Comme vous l'avez sur votre CV, vous êtes contacté partout. Vous pouvez avoir des partenariats, être contractant, consultant. C'est assez cool parce que moi, par exemple, juste la semaine là, quand je postais ma certification CIET sur LinkedIn, j'ai été contacté pour des postes d'emploi et de consultance. Donc, ça ne fait pas de vous, c'est aussi quelque chose que je voulais assez préciser. Le CIET ne fait pas de vous directement un expert en pen testing. Non. Mais ça vous ouvre de portes vers le métier de pen testing, donc le testeur d'intrusion, plus tard dans l'avenir. Les portes vous sont ouvertes. C'est une preuve que vous êtes quelqu'un de discipliné, faites preuve de motivation quand le recruteur va voir votre CV. Parce que les recruteurs savent que ça prend vraiment du temps pour préparer cette certification CIET. Autre chose également, c'est une certification qui est reconnue au niveau du ministère du département de la Défense
américaine. Vraiment, dans ce département de la défense, si vous voulez travailler, une des certifications que je vous recommande, c'est le CH. Donc, ça vous ouvre vraiment beaucoup de portes que vous devez inclure cette certification, cet examen, cette formation dans votre CV et trouver à peu près des personnes qui ont déjà passé la certification, comme moi par exemple, qui vont essayer un peu de vous coacher pour que vous aussi à votre tour vous puissiez réussir cet examen de CH. Alors, est-ce que cette certification en vaut vraiment la peine? Est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Si tu veux travailler dans le côté offensif, il faut dire que oui. Si vous voulez devenir un hacker, comprendre les techniques de hacking, en tout cas, la certification CH, c'est une très bonne porte d'entrée. Ça en vaut la peine, ça en vaut le coup. Mais il faut que tu te prépares sérieusement. Donc surtout, pour ceux qui vont également aller plus loin pour préparer la certification CH Practical, doivent travailler avec TryHackMe, HackMeBox, voir comment maîtriser certains concepts pour justement travailler dans le domaine de la sécurité offensive. Et comme je le dis, cette certification ne fait pas de toi un pentester pro. Il faudra compléter encore avec d'autres certifications. Ok? Ben, c'est un bon début et même un très bon début dans le domaine de la cybersécurité. Et c'est également un bon début si tu veux lancer une carrière dans le domaine de la sécurité offensive. Mais il faut que tu sois sérieux parce que ça demande du temps et de l'argent. Moi d'ailleurs, j'ajoute aussi de la discipline, voire de l'autodiscipline pour te dire par exemple que je préparais l'examen, je vais lire chaque jour pendant 4 heures. 4 heures, 2 heures le matin, avant d'aller au travail, et le soir, 2 heures après être rentré du travail. Chaque jour. Et le week-end, je dirais par exemple 6 heures. Ok? Donc quand vous avez 2 heures fois 4 heures, fois 5 jours, parce que je travaille 5 jours par la semaine, ça fait 4 heures plutôt, fois 5, ça fait 20 heures, plus 6 heures les samedis, 6 heures le dimanche, vous avez là 12 heures, donc à peu près vous avez 32 heures par semaine. Si vous le faites, en tout cas, je vous garantis que vous réussirez l'examen dans peut-être 1 ou 2 mois. Ok? Mais si vous êtes du genre un peu cool, 2 heures chaque jour, mais régulièrement, c'est très important. La théorie, c'est important, c'est pourquoi qu'il y a la certification CH, CH en C, qui est la théorie, c'est du théorique. Et maintenant, si vous voulez aller un peu plus loin, je ferai peut-être une autre vidéo pour que tous ensemble puissions préparer le CH Practical. Ok? Le CH pour la pratique. Alors, si vous aimez ce que je fais, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, m'envoyer des demandes de connexion. Ça me fera grave plaisir. Mais également, vous pouvez vous abonner sur cette chaîne parce que je parlerai maintenant, à part ce que je parle déjà de Cisco, je parlerai aussi de toutes les applications sur le domaine de la cybersécurité, le hacking. Vous pouvez aussi visiter notre site web officiel, jacobrademé.com. Vous pouvez également nous écrire sur cette adresse mail, voir aussi accès à des ressources gratuites sur Telegram et voir aussi notre veille, avoir une veille technologique sur notre chaîne WhatsApp, ok, notre canal privé WhatsApp. Alors maintenant, si tout ça, ça vous dit quelque chose, vous voulez avoir une vision d'ensemble de comment est-ce que vous pouvez préparer votre examen CH, vous n'avez qu'à mettre un pouce bleu cette vidéo, je l'ai déjà dit, c'est assez intéressant, mais surtout écrire dans le commentaire CH. Si vous le faites, vous vous abonnez, je vais vous envoyer un PDF qui va essayer un peu de vous expliquer tout ça, tout ce qui entoure ce domaine de la certification CH. Pourquoi pas vous envoyer également ces fichiers de présentation que vous aurez vous-même et voir de temps en temps qu'est-ce que vous pouvez faire pour préparer votre examen CH. Moi, je vous dis merci et à très bientôt pour d'autres vidéos dans le domaine de l'informatique, des réseaux et surtout de la cybersécurité et du hacking. Voilà. Donc, si par ici quelqu'un fait cette vidéo, je suis très heureux de l'avoir présentée. Moi, je vous dis merci et à la prochaine pour d'autres sujets intéressants sur le domaine de l'informatique en général et de la cybersécurité, le hacking en particulier. Merci.